Parce qu'ils savent qu'ils sont insolubles. Amen, amen. Dieu, il est tellement bon que tout ce qu'il fait est bon pour nous. Ah, il sait pourquoi tu es là, alors que les autres ne sont pas là. Il sait pourquoi tu es là, parce que cette parole, c'est toi qui dois l'écouter. Nous bénissons Dieu pour l'événement qui nous rassemble, bien-aimés. 11 ans de vie, ce n'est pas toujours facile. Il y a des êtres humains qui n'ont vécu qu'une semaine, peut-être même pas un jour. Mais en dépit de tout ce qu'on a pu connaître, Dieu, par sa bonté, à cause et pour son amour, il a veillé. Il a protégé. Comme on a l'habitude de dire, les combats, ce n'est pas ce qui manquait. L'Église a été combattue, toi tu as été combattu. Mais tu as tenu à quelqu'un qui a parlé de toi en mal, mais tu as tenu ferme. Parce que tu savais qu'il y a une 11e année qui arrivait. Et si Dieu a permis que nous soyons là ce soir, ça veut dire que le meilleur est à venir. C'est à toi de croire, c'est à toi simplement de croire. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Ça n'a pas été facile, bien-aimé. Ça n'a pas été facile, mais vous savez, quand tu connais Dieu, quand tu es accroché à lui, tu sais que ces choses doivent arriver. Le Christ est passé par là, toi et moi, nous devons passer par là. Et l'Église qui nous rassemble en son nom doit passer par là. Alors nous sommes donc à notre 11e année, ok? Et je sais que si nous sommes arrivés, ce n'est pas par nous-mêmes. C'est parce qu'il nous a accordé ses grâces. C'est parce que chaque jour, il a veillé. Quand ça manquait, il pourvoyait. Quand on se fatiguait, il fortifiait. Quand on trébuchait, il soutenait. Parfois, on est tombé, mais lui, il relevait. Parce qu'il savait que le chemin est encore long à parcourir. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de choses encore à faire. Et moi, je voulais rassurer une personne qui a encore beaucoup de défis, mais le meilleur est arrivé. Et ce meilleur est à ta portée, ce meilleur est à notre portée. Amen, amen. Voilà, donc nous allons commencer notre premier jour aujourd'hui. Vous allez écouter une personne, le thème est connu, le contentement. Vous allez écouter quelqu'un qui n'est pas, qu'on ne présente pas parce qu'il est dans sa maison, il est de la maison. Amen, amen. Je suis convaincu que j'aime bien les chahuter, les taquiner. Je dis, mais nous on vit sur terre, vous vivez toujours au ciel. Parfois, il faut descendre, venir nous rejoindre, nous parler un peu. Et ce soir, je suis sûr que Dieu va utiliser sa bouche pour t'aider à comprendre quelque chose. C'est difficile, bien-aimé, d'entretenir cette veste de chrétien si chaque jour on n'est pas nourri. Et cette nourriture, que, aussi longtemps qu'elle viendra de Dieu, elle te fera du bien. Elle te rendra inébranlable. Tu ne vas plus écouter le bruit et tu vas te contenter de ce qui vient de Dieu. Alors ce soir, ma prière est que tu sois attentif, que tu écoutes. Parce qu'il a dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole nous guérisse, que cette parole nous fasse du bien. C'est le premier jour, un homme d'État dans ce pays disait, il ne faut jamais rater les débuts. Amen, amen. Alors vraiment, sans perdre de temps, vous allez m'aider à recevoir sur cette chaire le pasteur Emar Makaya Chikaya. Emar Makaya Chikaya. Alléluia. Alléluia. C'est un frère. Il n'est pas venu seul. Il y a quelqu'un qui va s'attendre à t'attaquer demain après-demain. Je ne vais pas t'attaquer, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse. Pas sa femme et son épouse. Amen, amen. Voilà, donc nous allons lui laisser le chant. Il a qui nous dit ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Acclame encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que la gloire peut encore revenir au Seigneur par nos acclamations? La célébration, celui qui nous réunit encore ce soir. À tout membre de l'Église sévère, je dis joyeux anniversaire. Amen. Joyeux, heureux anniversaire, jovial anniversaire. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Gloire soit rendue au Seigneur. 11 ans, ça se fête, on va fêter cela par la parole. Alléluia. Les mains levées vers le ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute gloire et de toute suffisance, il t'a plu de nous réunir encore ce soir autour de ta parole.
Cette occasion, Seigneur, le 11e anniversaire de l'Église, nous donne à parler de ta part et de toi. Exerce encore nos langues, que nos langues soient comme des plumes d'un habile écrivain et que nous puissions libérer ta parole telle que tu l'as résolue. Un homme, une femme est en attente, alors que cette attente soit comblée par toi seul. Béni soit l'ange que tu as établi en ces lieux, ton serviteur, le pasteur Augustin. Béni soit, Seigneur, son épouse, qui l'aide, Seigneur, nuit et jour, à faire avancer la barque de l'Évangile. Béni soit tous ceux-là qui travaillent tous les jours, Seigneur, pour que l'œuvre aille de l'avant. Qu'à l'occasion de ce 11e anniversaire, que tout le monde dise oui, on a travaillé, mais pas assez. Pour la seule gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse l'assemblée, tu peux t'asseoir. Alors je dis royalement, tu peux t'asseoir. Merci. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Ce n'était pas facile. Je disais à peine hier dimanche à l'église, en fait en entreprise, la pluie n'a jamais été une excuse valable. Je ne sais pas si je dis faux ou je dis vrai. Si vous travaillez surtout dans le privé et que votre chef vous pose la question, mais pourquoi vous n'êtes pas venu travailler? Il a plu. Ce n'est pas une excuse qui vaille. Alléluia. Et nous également, nous faisons tout, quelles que soient les intempéries, nous vaquons à la prière. Alors une occasion aussi importante, l'anniversaire de l'Église. Amen. Et nous allons célébrer cet anniversaire autour de la parole. Ce soir, je ne serai pas au ciel comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, mais je vais être sur la terre parce que nous allons parler des choses de la vie de tous les jours. Dis à celui qui est à côté de toi, on va parler des choses de la vie de tous les jours. Amen. Je ne voudrais pas être dans les hauteurs, mais je voudrais être avec vous sur la terre. Parfois, être sur la terre, bien aimé, facilite les choses. Il y a un langage qui est quand même caché à certaines personnes, mais il y a un autre langage qui est accessible à tout le monde. La parabole n'est pas réservée à tout le monde. La parabole est réservée au peuple, mais Jésus explique la parabole seulement aux disciples. C'est là que je dis souvent, Jésus n'a jamais parlé en parabole à ses disciples, mais il parlait en parabole à tout le monde. C'était une façon pour lui de cacher le message. Dieu n'a jamais livré le message clairement. Dieu cache pour révéler par la suite. Quand Dieu parle en parabole au travers de Jésus, il cache en fait le fond du message. Mais quand il se retrouve en secret avec les disciples, il dit, ce que j'étais en train de dire en parabole, en fait, ça voulait dire ceci, ça voulait dire cela. Et dans l'Église, nous ne parlons pas en parabole, nous expliquons clairement, parce que vous êtes l'épouse. Amen. Et puisque vous êtes en voie de devenir l'épouse, vous êtes encore la fiancée de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Nous connaissons la chose. L'Église n'est pas encore l'épouse de Jésus. L'Église deviendra épouse quand il y aura les noces de l'agneau. Mais sur le plan prophétique, nous disons que l'Église est appelée à devenir l'épouse. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul, à savoir Christ. Nous sommes la fiancée de Jésus. Jésus n'est pas pédophile. Jésus attend la femme en question. Alléluia. Il attend. Il faut que la femme en question soit dans la dimension de Bathsheba. Dis avec moi, je suis Bathsheba. Donc la femme en question doit être Bathsheba. Elle doit se baigner pour que David l'aime. Tant que Bathsheba ne prend pas son bain, David ne peut pas avoir de regard sur elle. Alléluia. Il faut seulement que Bathsheba se lave là-bas. Et David, depuis le palais là-bas, il doit voir la femme se baigner. Quel est ce type de toilette ou encore de douche où on peut voir depuis là-bas? Or, le véritable David, c'est Jésus-Christ qui voit la femme se baigner. Alléluia. Et la femme qui se baigne, c'est nous. Comment nous nous baignons? C'est quand on abandonne le péché, quand on abandonne le mal, on abandonne la fraude, tout ça, nous sommes en train de nous baigner pour paraître propre, belle, devant l'époux. Amen. Une femme qui se baigne depuis 2000 ans, qui pourra résister devant cette femme? Même Jésus a dit, Nangé, mukekufua. Et il est mort à la croix, le gars. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Waouh, c'est Esther. Les eunuques doivent faire le travail et nous sommes les eunuques. Nous sommes en train de vous donner le lait de toilette, tout ce qu'il faut. Après, vous pourrez paraître dans la présence du roi. C'était une parenthèse, je vais vite la refermer. Amen.
Alors ce soir, je fais un mouvement autour de la montagne, parce qu'autour de la montagne, il n'y a que 2 mouvements, on monte et on descend de la montagne. Monte à la montagne celui qui va sacrifier. Descend de la montagne le prophète, parce qu'il descend avec le ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Et ce soir, j'ai dit, je vais être terre à terre avec vous pour que les choses avancent, parce que nous sommes dans le contentement. Mais je voudrais dire à quelqu'un, de même que l'Église est appelée à devenir épouse, l'Église également, quand nous parlons du contentement, il y a quelqu'un qui donne le contentement, quelqu'un qui contente un peuple. Et le contentement ne viendra pas d'un homme, mais viendra du Seigneur lui-même. La satisfaction que nous recherchons ne viendra pas de nos efforts. La satisfaction que nous recherchons viendra de celui-là qui la donne à tous. Quelqu'un me dit Amen bien. Et alors, pour que l'Église vive dans la béatitude, pour que l'Église vive dans la satisfaction qui a beaucoup de sens, l'Église doit opérer dans une dimension où elle observe ce qu'on appelle les principes. Dis avec moi les principes. Il y a une chose qui est difficile pour beaucoup de gens. Les gens n'acceptent pas de vivre les principes. Or, derrière les principes, il y a le succès. Derrière les principes, tu entres tout droit dans le contentement. Amen. L'homme est un être relationnel. Nous vivons en société. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, tu as des enfants et tu es appelé tout le temps à échanger avec ces derniers. Mais si tu ne connais pas les principes d'habiter ensemble, votre relation ne sera pas une relation enrichissante, mais ce sera une relation qui va simplement vous causer des problèmes. Amen. Nombreux ont nourri le souhait de bien faire, mais l'ignorance dans l'exécution des choses les ont menés à faire ce qui n'a pas plu aux autres. Amen. Faute de connaissance. Je n'ai pas entendu. Faute de connaissance. Ah, mon peuple périt, nous périssons. Amen. Alors la connaissance est plus qu'importante. Celui qui rejette la connaissance a rejeté Dieu, il n'aura pas de résultats dans sa vie. Nous également, au sein de l'Église, nous avons besoin de connaître des principes pour entrer dans le contentement. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois connaître les principes qui vont t'emmener. Continue à parler, qui vont t'emmener dans le contentement. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais vous emmener dans le livre de la Genèse, le chapitre 11. Genèse, chapitre 11, du 1er au 6e verset, on pourra s'arrêter là. Gloire soit rendue au Seigneur. On va se lever pour honorer la parole. Oui, on peut me le donner depuis le premier verset. Là, nous sommes au 6e. On peut repartir au premier verset. Voilà. On va le lire ensemble. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On y va? Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parole du Seigneur, on peut acclamer très fortement. Amen. Alors je vais dire à l'Église, 11 ans, c'est quand même un âge
où on peut donner de la nourriture solide à l'enfant. Amen. Alors pour que l'enfant fasse encore des progrès, que l'enfant ait des résultats, que l'enfant ramène des trophées à la maison, il faut lui apprendre des principes. Il y a des principes avec lesquels on ne joue pas. Le monde est dans une crise, ça s'appelle la crise des valeurs. Quand on est ignorant de certaines valeurs, ou on oublie, ou on refuse de les pratiquer, bien aimé, on devient une pierre d'achoppement pour plusieurs. Il y a des gens qui ont placé des attentes sur vous, mais le fait que vous ne pratiquiez pas certaines valeurs, vous êtes en train de vous condamner et condamner toute une multitude. Alléluia. Nombreux n'acceptent pas les valeurs qu'on leur transmet. Mais il est important pour nous, quoi que nous servions le Seigneur, nous devons avoir des valeurs en partage. Pour que ce que toi tu fais ne me dérange pas et ce que je fais ne te dérange pas. Quelqu'un me dit Amen. Et tout à l'heure, nous allons voir dans cette histoire qui est vraiment racontée dans le monde entier, on parle de la tour de Babel. Alors quelqu'un m'a posé la question un jour, je donnais ce message, il me dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la tour de Babel? Nous savons tous que la tour de Babel c'est une tragédie et c'est quelque chose de pas bien. J'ai dit, au-delà du fait qu'il y avait quelque chose de pas bien là-bas, mais j'ai trouvé quelque chose de bien dans la tour de Babel. Amen. N'est-ce pas que Dieu se cache dans les Écritures et Dieu est là-bas, dans cette histoire de la tour de Babel. Alors ces hommes ont eu à faire une chose. Ils ont projeté bâtir une tour qui devait monter au ciel pour toucher le trône de Dieu. C'était une résolution qu'ils avaient prise en commun. Mais ce qui est important pour nous et que nous devons savoir, qu'ils avaient résolu de bâtir ensemble. Le fait que nous nous réunissons dans l'église, nous avons choisi de bâtir de faire chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un a l'information, le fait de venir, de rejoindre ces vers, c'est que tu as choisi de bâtir avec les autres. Amen. C'est une affaire d'équipe. Alors, quand on évolue dans une équipe, il y a des règles, il y a des principes, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et la méconnaissance de ces choses-là, bien-aimé, t'expose à beaucoup de choses. Il y a même des gens qui vont prier contre toi parce que tu apportes le trouble au milieu de l'église. Cette parole, bien-aimée, souvent n'a pas beaucoup d'amen. Alléluia. C'est un évangile qui n'est pas bon chic, bon genre. Alléluia. Ça dérange, mais ça fait du bien. Comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est comme de la nivaquine, c'est amer, mais ça soigne. Quand on aime, on dit la vérité. Quand on n'aime pas, on laisse aller. Non, il peut aller. Mais quand on aime, on dit la vérité. Sauf que je te dise la vérité ce soir. Amen. Tu m'aimeras toujours? J'espère bien. Amen. Acclame le Seigneur, toi qui m'aimeras encore. Alors nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions bâtir ensemble la connaissance des principes. Je vais aller rapidement parce que demain je vais beaucoup plus prêcher, mais ce soir je vais enseigner. Amen. Alors je voudrais vous parler rapidement du premier principe pour bâtir ensemble à l'occasion de ce 11e anniversaire. Genèse chapitre 11, le verset 1. C'est le premier principe. Alléluia. Genèse chapitre 11, le verset 1. Le premier principe, je l'ai appelé tomber d'accord. Dites avec moi tomber d'accord. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi tomber d'accord. Quand nous lisons, la Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu avait voulu, ou ces hommes-là avaient compris une chose, qu'il fallait qu'il y ait la communication au milieu de leur entreprise, ou encore au milieu de l'église, nous avons besoin de la communication. La première des choses que le diable fera quand il voudra faire échouer l'entreprise au sein de l'église, il s'attaquera à la communication. Quand la communication est interrompue dans l'église, le diable s'installe. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de parler à l'église. Nous sommes à la 11e année, mais la 12e année n'est pas loin. Alors, pour garantir la 12e année, on doit savoir marcher. Nous ne devons pas interrompre la
communication. Le fait que la communication s'interrompt, cela donne lieu à beaucoup de choses. Hein? Quand il n'y a pas de communication, beaucoup de choses s'installent au milieu de l'église. Et ce message est valable pour les couples, pour les foyers. Le 11e anniversaire de l'église, on doit savoir, la communication ne doit pas s'interrompre au milieu de l'église. La Bible dit qu'ils avaient tous les mêmes mots. Dieu nous appelle à avoir le même langage, le même mot, les mêmes mots. Il faudrait que les mots qui sortent de ma bouche soient les mêmes qui sortiront de la bouche de mon frère. Qu'on parle le même langage. Le fait qu'on n'ait plus le même langage, l'ennemi de nos âmes prendra place au sein de l'église. Je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que nous nous appelons souvent église de réveil que le diable ne peut pas s'immiscer au milieu de l'église. On peut faire un trône à l'église, au milieu de l'église sans le savoir. Pourquoi? Parce que dans l'église, nous n'avons plus les mêmes mots. Ils avaient tous les mêmes mots. Ils parlaient le même langage. Alors nous nous posons la question de savoir, parlons-nous toujours le même langage? Depuis que nous avons commencé de zéro jusqu'à la 11e année aujourd'hui, parlons-nous le même langage? Quel est le langage que tu as? Surtout que tout le monde a deux visages, le visage officiel et le visage officieux. Et même en politique, on sait que le discours le plus important d'un chef, ce n'est pas le discours officiel, mais c'est le discours officieux. Ce qu'on dit quand tout le monde n'est pas là. Il y a un cercle restreint avec lequel on s'entretient et on dit les vraies choses. Jésus aussi l'a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Les choses les plus importantes, Jésus les disait à ses disciples. À ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur. Quelqu'un me dit amen. Mais quand nous n'avons pas les mêmes mots, nous avons fait entrer royalement le diable dans l'église. Dis à celui qui est à côté de toi, que Dieu me fasse grâce qu'on ait les mêmes mots, toi et moi. Quoi, tu as peur du frère? C'est la 11e année. Alléluia. Dis-le lui, que Dieu me fasse grâce qu'on ait les mêmes mots, toi et moi. Alléluia. Donc, quand on a les mêmes mots, on arrive à s'accorder. Et quand on s'accorde, on arrive à atteindre les objectifs. Chaque église a des objectifs. J'arriverai sur la vision tout à l'heure. Mais pour atteindre les objectifs, nous devons avoir le même langage. Le même langage. Et qui dit langage? Je ne vais pas le dire sur le plan prophétique, mais je suis à terre, je ne monte pas. Le langage de quelqu'un qui est né de nouveau est différent du langage de quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et nous devons avoir le langage de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors quelqu'un ne savait pas que son langage avait déjà été affecté. Cet homme-là, c'est Pierre. Pierre, on lui dit, tu étais avec Jésus. Il dit, moi, je ne le connais pas. La femme insiste, c'est toi, tu étais avec lui. Il dit, femme, tu me cherches misère. Amen. Mais Pierre avait oublié qu'il avait déjà mangé le pain. Quand il y a eu fraction du pain. Quand Jésus te donne de son pain, tu manges, ton langage change. Amen. Pierre, quand il y a eu fraction du pain, Pierre a mangé le pain. Et le pain en question, qui est la parole, te donne un nouveau langage. Et tu commences à parler comme Jésus sans le savoir. Ce qui veut dire, si nous mangeons tous le même pain, nous aurons le même langage. Si quelqu'un au milieu de l'église n'a pas le même langage que nous comprenons qu'il ne mange pas le même pain que nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Si c'est le même évangile que tu reçois comme tout le monde, mais tu parleras comme tout le monde ici. Mais d'où vient-il que ton langage diffère du langage des autres? C'est parce que ce n'est pas le même pain que tu manges. Quand nous mangeons le pain venu de cette boulangerie-là du ciel, ici, toi tu manges un pain dehors. Voilà pourquoi ton langage est différent du nôtre. Mais ce type de personne, il n'y en a pas ici. Il y en a où? Au Maroc. Amen.
Je bénis Dieu de ce que ici tout le monde a le même langage. Amen. Parce que la sœur là qui a un autre langage n'est pas ici. Le frère qui a un autre langage n'est pas ici. Que Dieu bénisse l'église. Amen. Alléluia. Et il y a une chose qui est vraie. Quand vous passez beaucoup de temps aux côtés d'un homme de Dieu, vous finirez par parfois prier comme lui, parler comme lui. On dit, il prie comme son pasteur. Pourquoi? Parce que tu manges de son pain. Amen. Je reconnais mes enfants par le langage. On doit reconnaître les enfants du pasteur Augustin par leur langage. Ils parlent comme leur père. Tu ne dois pas parler comme ton oncle, tu dois parler comme ton père. Alléluia. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de fils, il y a beaucoup de neveux. Et il y a beaucoup de nièces. Amen. Alléluia. Un fils, ça sait supporter les remontrances du père. Mais un neveu, il ne supporte pas. Tu lui fais une remontrance et dis, je vais chez mon père. Amen. Mais le fils, il n'a pas un père ailleurs. J'ai un fils à l'église, j'ai dit à tout le monde que personne n'entre dans cette affaire. Moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis dur avec lui. Je lui ai dit, tu es ma plus grosse déception de l'année 2024. Et j'ai répété ça à l'église. Parce que ce que j'attendais de toi, tu ne me l'as pas donné. Alléluia. Et j'ai dit, tu ne quittes pas aussi l'église. Hein? Tu ne quittes pas. Aimez les gens qui sont durs avec vous. J'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel très dur. Et ça m'a brisé, ça m'a façonné. Si vous avez un père qui vous caresse toujours dans le sens du poil, il ne veut pas de votre bien. Alléluia. Alléluia. Acclamez très fortement le Seigneur. C'est la 11e année. Nous allons à la 12e année. Tu m'aimes toujours? Je peux continuer? Alors, bien aimé, rapidement, nous allons prendre le deuxième principe. Que Dieu te bénisse. Deuxième principe. Genèse chapitre 11, le verset 2. Nous sommes dans cette histoire de la Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, le verset 2. Il est écrit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Amen. Et ils y habitèrent. Le deuxième principe, je l'ai intitulé la stabilité. Dis avec moi la stabilité. Pour bâtir ensemble, pour vivre ensemble, dans l'église, on a besoin de ce qu'on appelle la stabilité. Ils habitèrent ensemble. Mais il y a une race de chrétiens qui ne connaît pas la stabilité. Pour ceux qui sont congolais, qui connaissent les jeux de l'époque, ampoule, marteau, mercredi, je vole leur salade. Amen. Un temps tu es ici, un autre tu es là. Alléluia. Tu n'es pas stable. Vous avez connu ça? Les mamans, vous avez connu le silicoté. C'est pas ça? Ce n'est pas de la stabilité. Aujourd'hui, on a besoin des chrétiens qui sont stables. Au centre évangélique Vie Restaurée, on parle de stabilité. Celui qui a été appelé à bâtir et à entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée à cette église manifestera de la stabilité. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui n'était pas stable, mais dans la Bible. Souvent, on l'appelle SDF. On dit, mon gars, tu étais où? J'ai été me promener sur la terre. Vous comprenez du gars, non? Tu étais où? J'ai été me promener sur la terre. On lui posait, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. As-tu vu comment il est fidèle? Oui, je sais qu'il est fidèle, mais parce que. Amen. La suite, on la connaît. Il y a des gens qui ont le caractère de ce gars-là qui se promène toujours. Qui se promène toujours. Il est instable. Alléluia.
Quand un frère manifeste de l'instabilité, il a le caractère du diable. Amen. À la 11e année, on manifeste de la maturité. La stabilité ne se vérifie pas quand tout est calme, mais la stabilité se vérifie quand tout va mal. Chaque église passe par la crise. Et même dans la vie de tout homme, le Seigneur a dit, au jour de la détresse, vous m'invoquerez. C'est parce que le Seigneur sait que dans la vie de tout homme, même si tu es pasteur, il y aura un jour où la détresse va se manifester. Mais tout dépend de la manière dont on réagit devant la détresse. Quand quelqu'un ne sait pas réagir comme il se doit devant la détresse, il est instable. Et dans cette église, on a besoin d'une race qui soit stable. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis stable. Alléluia. Alors je vous inviterai, bien-aimés, à voir une chose. Quand vous allez, qui est déjà passé par le rond-point de Luandili? Tu lèves simplement la main. Vous connaissez le rond-point de Luandili? Pasteur Chulo, déjà? Le rond-point de Luandili. Il y a un gars qui est là-bas. Il porte le même nom que moi. Amen. Félix Chikaya. Amen. Et il a même fait ça. Comme tu sais qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Le gars là est stable. Il est. Quand il pleut, il ne fuit pas. Il est là. Quand il fait chaud, il fait quoi? Il est là. Et même quand il y a des orages, il y a des tonnerres, il ne fuit pas. Il est stable. C'est la nature que nous devons avoir. Amen. À la 11e année dans l'église sévère, on est stable. On fait mieux que Félix Chikaya qui est au rond-point de Luandili. La stabilité. Mais toi, au moindre coup de vent, tu changes de position. Tu sais, à l'église, il y a maintenant ceci, cela. Ah bon? Tu es parti. Moindre coup de vent, tu es parti. On te dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de cracher le feu là-bas, tu es parti. Oh, quel genre de chrétien tu es? Un bon chrétien, quelqu'un qui a déjà manifesté une certaine maturité, il devient stable. Il entre dans la dimension de la Genèse chapitre 11, le verset 2. Alléluia. Alléluia. L'instabilité va t'emmener à abandonner la foi. Tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue. Alléluia. À force de te balader, tu vas rencontrer ce que tu ne devais pas rencontrer. Reste à ton poste. Reste à ton. Si tu rencontres Habakkuk te dira, il faut rester à ton poste. Que Dieu te bénisse. L'église, c'est bon? On peut continuer? Ah, ça vient, hein? Voilà. Troisième principe. Gloire soit rendue au Seigneur. Genèse chapitre 11, le verset 3. Nous sommes là dans Genèse chapitre 11. Ah, les briques. Amen. Donc, le deuxième principe, c'était la stabilité. Pousse un peu l'autre, il dit, il faut être stable. Et ma soeur, tu ne l'as pas fait. Pousse l'autre, dis il faut être stable. Gloire soit rendue au Seigneur. Troisième principe, Genèse chapitre 11, le verset 3. On va le lire. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Si je prêchais ce message autrement, j'allais vous dire que ce qui a fait que l'entreprise de la tour de Babel échoue, c'est le 3e verset déjà. Amen. Parce que le modèle que Dieu avait donné à l'église pour bâtir, c'est la pierre. Mais à la place de la pierre, ils ont pris la brique. Amen. Et le bitume leur servit de ciment. Mais c'est surtout l'affaire de la pierre. Dieu travaille avec la pierre, qui n'émane pas de l'homme. Mais la pierre, c'est Dieu lui-même qui donne la pierre. Alléluia. Mais j'ai vu quelque chose de bien dedans. Troisième principe. Dites avec moi l'engagement mutuel. L'engagement mutuel, c'est qu'ils disent, on dit, ils se dirent l'un à l'autre,
Allons. Dites avec moi, allons. Faisons des briques. Dis avec moi, allons. On va lire rapidement Ésaïe 41, le verset 7. Après, je vais expliquer ces choses. Ésaïe 41, le verset 7. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous. L'encouragement mutuel. Dites avec moi l'encouragement mutuel. L'encouragement dans l'église ne doit pas seulement consister quand l'autre a bien fait. Tu me suis? Alléluia. C'est même quand l'autre est en train de tâtonner, tu dois lui dire, relève-toi, continue la marche, tu peux faire mieux. Les gens attendent que tout soit parfait pour qu'ils encouragent les autres. Non, n'encourage, dis-lui, tu as bien fait, mais il a manqué ceci. Alléluia. L'encouragement mutuel, tu viens dans le groupe de chant, tu commences à chanter. Tu n'as pas encore la maîtrise du tempo. Dis non, tu vois le tempo, quand il y a la batterie, là, la grosse caisse, c'est là-bas que ça détermine le tempo. C'est pas ça? La grosse caisse. Amen. Hein? C'est cela. Et puis il y a des gens qui chantent faux, pendant qu'on donne le tempo là-bas, lui aussi il est en train de taper son pied et il est toujours... Il a des demi-temps, il fait des choses pas possibles. Mais celui qui comprend va dire à l'autre, non, ne fais pas comme ça. Je t'ai observé quand on est en train de chanter, toi aussi tu es en train de donner ton tempo à toi. C'est valable pour la marche au sein de l'église. L'encouragement mutuel va m'emmener à dire à un ami pasteur, c'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais on peut faire mieux. Alléluia. On peut faire mieux. Quand je dis à mon frère que ce que tu as fait est excellent, mais il fera encore davantage. Mais il y a des gens qui ont le ministère simplement du découragement. Alléluia. Bien-aimé, depuis que tu me connais, tu n'as jamais vu une qualité en moi, c'est grave. C'est grave. Je peux avoir tous les défauts du monde, mais j'ai quand même une qualité quelque part. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pour bien vivre, pour avoir des relations saines avec les autres, il faut s'accrocher sur la seule qualité que l'autre a. Il peut avoir 1000 défauts, mais si tu veux aimer ton prochain, accroche-toi bien aimé sur la seule qualité qu'il a. Il faut dire à l'autre, tu n'as jamais vu une seule qualité en moi. Il n'y a que des défauts. J'attends que tu m'encourages. C'est vrai que Dieu me bénit, mais j'ai besoin d'une parole venant de mon prochain. Pour que je me dise que je suis en train de percer. Alléluia. Nous sommes ici entre pasteurs, on a l'habitude de s'encourager entre nous. L'encouragement mutuel. Quand ça manque, c'est grave. On a pris l'habitude d'encourager ceux qui font les choses à l'étranger. Comme quoi, quand les choses sont faites aux États-Unis, c'est bien. Mais chez nous, ce n'est pas bien. Je dis, ce type de personnes ne sont pas dignes de vivre avec nous. Amen. Il y a des gens avec lesquels on devait forcément se séparer. Quelqu'un qui ne t'a jamais encouragé un seul jour. Sépare-toi de lui. Hein? Vous vous blaguez. Alléluia. J'ai dit à l'église un jour, je prêche, mais je ne vous vois pas relayer mes messages même sur Facebook. Alors que vous avez des comptes Facebook. Un fils dans l'église qui ne relaie pas le message de son pasteur est un fils suspect. C'est un neveu. Et tu vas voir, il va relayer le message du bishop Oyedepo. Lui qui a beaucoup d'abonnés, il ne touche même pas Internet, il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Mais nous sommes encore à nos débuts. Au lieu de soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire, tu n'as jamais encouragé ni partagé les publications de ton pasteur. Qui es-tu? Quand j'ai parlé comme ça à l'église, je dis, je vous connais maintenant. Celui qui ne le fait pas, moi je vais le traiter comme il se doit. Et dimanche dernier, je disais à l'église, je vais encourager certaines personnes à partir de l'église. Ça c'est grave, je ne dis pas ça pour ici. Amen. Et on a une formule, quand on est sous de quelqu'un, on te propose 300 francs. 150 francs pour le 100, donc tu n'auras pas de retour. 100 francs pour les beignets et 50 francs pour le bissap ou le tangawis. Il faut seulement partir. Amen. On a besoin des gens qui nous encouragent. Quelqu'un me dit amen. Toutes les structures qui marchent, qui prospèrent, c'est qu'il y a un encouragement mutuel quelque part. Amen.
Ne me décore pas à titre posthume. N'attends pas ma mort pour dire, ah, le pasteur était comme ceci, était comme cela. Ce genre de chrétiens, des frères diables, des frères Satan sont au milieu de l'église qui n'attendent que vous puissiez repartir au Père pour commencer à vanter votre bien. Vantez le bien de ceux-là qui sont autour de vous, maintenant qu'ils sont en vie. Alléluia. C'est bon? 11e anniversaire. Joyeux anniversaire. Amen. 4e principe. Genèse chapitre 11, le verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Je reviendrai sur ce verset biblique pour vous montrer ce qu'on ne doit pas faire. Je suis en train de parler de ce qu'on doit faire. Amen. Et le 4e principe, je l'appelle l'implication de tous à la tâche. L'implication de tous à la tâche. Ils se dirent allons. Quand on bâtit ensemble, tout le monde doit être impliqué à la tâche, selon la mesure de la grâce que Dieu lui a faite. Celui qui ne s'implique pas, celui qui ne fait pas que les choses décollent, c'est quelqu'un qui est contre l'œuvre. On n'a pas besoin d'aller en retraite prier Dieu pour comprendre qui est pour l'œuvre et qui n'est pas pour l'œuvre. Quand quelqu'un croise les bras, quand quelqu'un fait quoi? Il croise les bras. C'est quelqu'un qui est en train de détruire. Vous savez, le diable a pris l'habitude de recruter au milieu de l'église. Si dans nos pays, il y a des chômeurs, mais le diable s'arrange à donner du travail aux gens. Et le diable donne le travail aux gens dans l'église. Croise les bras et tu seras recruté par le diable. Amen. Amen, amen. Frère, pendant que je parle, par rapport à l'œuvre, nous sommes à la 11e année. As-tu les bras croisés? Ou tu t'es donné résolument au travail? Celui qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui est contre l'œuvre de Dieu. Ça va? Titulaire, c'est pas ça? Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. L'implication de tous à la tâche, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont épousé la vision. Quand on épouse la vision, on s'approprie la vision. On ne voit plus avec ses propres yeux, mais on voit au travers du yeux du visionnaire. Quelqu'un me dit amen, très bien. Alléluia. L'implication à la tâche. Et je vais ouvrir une parenthèse ici, je vais vite la refermer. Il y a une chose qui est vraie. Je parle comme à quelqu'un qui fait partie d'une famille recomposée, ou quelqu'un qui vient d'une autre église et qui vient d'une église et qui entre dans une autre église. Amen. L'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils viennent avec les standards, avec les principes de l'église là où ils étaient. Alléluia. Pour réussir ta marche, pour bâtir ensemble, tu dois accepter que ces principes d'avant la meurent et que tu adoptes les principes qui se trouvent dans cette église. Cela garantit ton succès. Je veux pour preuve dans la Bible, un homme a failli perdre sa bénédiction. Il s'appelle Naaman, le général syrien. Il avait un problème, il était lépreux. Alors il se retrouve dans le pays où sa guérison se trouvait. On lui dit, jette-toi dans le fleuve, dans le Jourdain. Il dit non, le Jourdain est un fleuve qui est boueux, c'est sale. Alors il a commencé à citer les fleuves majestueux qu'il y avait en Syrie. Il dit là-bas il y a le Parpar, il y a l'Abama. Il a cité les fleuves de la Syrie. Mais le jour qu'il a accepté, ou le moment qu'il a accepté de se jeter dans le Jourdain, sa peau est devenue saine, propre. La lèpre est partie. C'est pour dire, quand tu entres dans une nouvelle église, tous les autres fleuves-là doivent disparaître. Et tu dois entrer dans le Jourdain. Les autres visions-là doivent disparaître. Et tu dois adopter la vision qu'on appelle le Jourdain. C'est la vision de ton église. Ici, nous parlons de sévère. Quelqu'un me dit amen, très bien. Alléluia. Tu peux venir d'ailleurs, mais il ne faut pas qu'on retrouve le Parpar. Tu continues à verser avec le Parpar. Non, chez nous là-bas, on faisait comme ceci. Alléluia. Tu veux bâtir? Oublie le Parpar.
Oublie l'Alabama. Ici, on parle du Jourdain. Alléluia. Même si là-bas, on crachait le feu, mais ici, on donne la vie. Qui a dit amen très bien. C'est là que je dis, il n'y a pas meilleur prédicateur que ton pasteur. Quelqu'un peut venir ici prêcher les révélations, je ne sais pas, du matin jusqu'au soir. Mais la parole qui te donnera la vie véritable, c'est la parole qui sortira de ton pasteur. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien? Acclame pour la gloire du Seigneur. Aussi, le Seigneur désire dans l'église des acteurs et non des spectateurs. L'église n'est pas un spectacle, l'église attend qu'il y ait des acteurs. Amen. Es-tu spectateur ou es-tu acteur? Dis à celui qui est à côté de toi, je suis vraiment acteur. Alléluia. Alléluia. Ça va, ça passe? Ça glisse, hein? Ah, ça casse même. Il faut seulement que ça casse. Ah, qui a fait les omelettes sans casser les œufs? Donnez-moi le nom de cette personne. Amen. On va casser les œufs. Alléluia. Mais pour notre bien à tous. Sois acteur et non spectateur. Si tu ne fais rien dans l'église, le diable va te donner un travail. J'ai prêché il n'y a pas très longtemps à l'église. Ils disent quittez l'équipe. L'équipe en question, on appelle ça FC Matongi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, ça fait je crois 2 dimanches où je prêchais là-dessus. Je disais, vous êtes dans une équipe appelée FC Matongi. Toutes les situations de l'église, vous êtes au courant. Quand les gens ont des choses à dire, c'est vers vous qu'on vient seulement dire ces choses. Alors, ceux qui viennent vous voir, vous raconter ces choses, c'est parce qu'ils vous ont pesé là. Vous n'avez pas du poids. Si vous respectez, ils ne venaient pas vous voir. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi, il sait que tu es chrétien, te dit achète-moi la bière. C'est parce qu'il ne croit pas à ta chrétienté. Pasteur, quelqu'un peut te demander chez toi à la maison, achète-moi la bière. Il va commencer comment? Mais quand quelqu'un a un petit souci à l'église, c'est chez toi qu'on court. Et tu as constitué un bureau. Et faut quitter l'équipe de FC. Onzième anniversaire, on atteint la maturité. Si quelqu'un vient chez toi, oh non, tu sais, on a dit ceci, tu vois à l'église, tu dis arrière de moi, Satan. Et comme je ne voulais pas citer le nom de quelqu'un à l'église, le dimanche surpassé, j'étais en train de dire, c'est le frère Adalbert. Amen. Personne ne s'appelle Adalbert ici. Amen. Hein? Quelqu'un s'appelle Adalbert ici? Ah, il n'y a pas d'Adalbert. Ah, il n'y en a pas. Merci. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Tout le monde va voir le frère Adalbert. Et c'est le frère Adalbert qui a tous les dossiers de l'église. Le frère Adalbert est spécialisé dans le découragement. Il relaie les murmures. Or, les murmures ont amené, bien aimé, une tragédie en Israël. Il y a eu beaucoup de milliers et des milliers de morts. Quand les murmures s'installent au milieu de l'église, bien aimé, il faut arrêter la chose. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il faut retirer les tisons là. Il faut éteindre le feu des murmures. Et j'avais dit à l'église, quiconque fera de telle sorte que quelqu'un sorte de l'église à cause de ces murmures, le tonnerre de Dieu tombera sur lui. Parce que, vous savez, les gens se sentent libres dans l'église parce qu'ils se disent que rien ne peut leur arriver. Je dis faux. Tu mets ta vie en danger et tu mets la vie de toute ta famille en danger. Tu viens détruire ce qu'on est en train de bâtir. Et puis on va te laisser comme ça. Avant, j'avais un langage un peu gentil, conciliant. J'ai dit, je vais t'emmener au PSP. Il n'y a plus de PSP. Je t'emmène au tribunal de Christ. Et je déclare ta déchéance. Quand je monte dans la prière, quand tu troubles l'église, je dis, à partir d'aujourd'hui, je te retire la paix. Oui, je peux assécher ta vie. Ce n'est pas facile que de faire entrer une brebis dans l'église, une âme dans l'église. Et toi, ton travail, c'est faire sortir les gens. Toi, tu es qui? Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Amen. C'est bon? Le frère Adalbert est là? Il est où?
Au Maroc. C'est loin d'ici, hein, le Maroc. Amen. FC. Il ne faut pas jouer dans cette équipe. Change d'équipe. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous m'aimez toujours, hein? Ah, gloire soit rendue au Seigneur. 5e principe. On y va, rapidement. 5e principe, Genèse 11, le verset 4, toujours. Ils se dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Allons, allons, allons. Tout à l'heure, nous avons parlé, bien aimé, de faire les briques. Quand on dit faire les briques, j'ai appelé cela bâtir des stratégies. Dites avec moi, bâtir des stratégies. Pour qu'il y ait du succès dans ce que nous faisons, nous devons apprendre à bâtir des stratégies. Aujourd'hui, on arrive à atteindre un grand nombre simplement par les réseaux sociaux. Hier, nous marchions, nous parcourions des kilomètres, mais ça ne se fait plus. On a invité certaines personnes simplement par les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de stratégies. Beaucoup de gens qui travaillent, qui sont en entreprise, ils n'ont jamais parlé de Christ, de leur église aux autres. Il y a des gens qui ont honte de parler de leur vie actuelle de la chrétienté. Bâtir les stratégies, c'est avoir parfois des flyers. Tu donnes simplement et le reste, le Saint-Esprit fera le travail. Amen. Amen. Nous devons apprendre à bâtir des stratégies. Pour bâtir les stratégies, on doit arriver à un niveau où on appelle ça la reconnaissance des talents, la reconnaissance des grâces au sein de l'Église. Tant que l'on ne reconnaît pas la grâce de l'autre, on ne pourra pas avancer. L'Église n'a jamais connu un grand succès en se basant sur une seule grâce. C'est la sommation des grâces qui fait que l'Église avance. J'ai des grâces que je n'ai pas. Il y a des grâces que je n'ai pas, mais que je retrouve auprès de mes enfants. Quand ces enfants-là travaillent, je suis soulagé et l'œuvre avance. Alléluia. Quand aussi j'entre en scène, les gens reconnaissent papa est là. Qui a dit amen? Il faut qu'il y ait la reconnaissance des grâces. Reconnais ma grâce et que je reconnaisse aussi ta grâce. Hey, alléluia. Voilà pourquoi il faut répertorier au sein de l'Église également les compétences. Qui a quelles compétences? Je vois ici, côté antique, c'est fort. Amen. Ce que je n'ai pas à l'Église. Alléluia. Alléluia. J'ai vu ma photo telle qu'on a fait ça. Que Dieu te bénisse, toi qui es derrière toutes ces choses. Amen. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. 6e principe. Je crois que je vais m'arrêter au 6e principe pour ce soir. 6e principe. Toujours Genèse 11, le verset 4. Je l'ai intitulé « La maîtrise de la vision ou la définition des objectifs ». Dis avec moi la maîtrise de la vision. Dans la maîtrise de la vision, bien-aimé, il nous faut connaître parfaitement les orientations du Seigneur données à son serviteur. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne connais pas les orientations que Dieu a données aux leaders de l'Église, bien-aimé, tu ne pourras pas être une bénédiction pour l'Église. Amen. Amen. Et donc ce principe est très capital. La maîtrise de la vision. Rapproche-toi de l'homme de Dieu, qu'il te dise comment on fait les choses. L'homme de Dieu a toujours des choses à dire à ceux qui travaillent autour de lui. Je vous avais dit, je répète ce soir, Jésus a ressuscité Lazare, mais Jésus n'a jamais délié Lazare. Il a dit, Lazare, sort. Nous connaissons la suite. Je ne suis pas en train de prêcher. Et le message de Jésus était précis. S'il avait dit mort, sort, tous les morts qui étaient enterrés dans les environs devaient sortir. Parce qu'il avait la parole de la résurrection. Mais il a dit Lazare. Et Lazare est sorti de là. Mais arrive à un moment, quand Lazare sort, il était encore lié. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Le pasteur de l'église, c'est l'image de Jésus. Mais ceux qui travaillent autour de lui, ce sont les serviteurs de Jésus, qui doivent faire un travail après que Jésus ait fait un autre. Et pour faire ce travail, vous devez être connecté au Père. Vous devez être connecté au Père. C'est le Père qui a vu. Et celui qui a vu, c'est celui qui vous rendra exactement la chose.
Amen. Il te dira que dans la vision que j'ai reçue du Seigneur, le Seigneur ne m'a pas dit que tous les dimanches, on lavera les pieds des gens. Alléluia. Et si tu t'obstines à le faire, tu iras à l'encontre de la vision que lui, il a reçue. La connaissance de la vision est très importante. Est-ce que tu t'es rapproché de papa, toi qui sers? Rapproche-toi de lui et il te dira, voilà comment le Seigneur m'a dit, on servira comme ceci, on servira comme cela. Mais un homme de Dieu, il est ouvert. Quand il y a des réajustements à faire à la vision, des ajustements, il dira oui, ça on peut faire, ça on ne doit pas faire. Parce que le message qu'il a reçu ne doit pas être édulcoré. Alléluia. Jésus n'a jamais délié Lazare, mais ce sont les disciples qui ont délié Lazare. C'est à vous de faire un travail que le Père ne fera pas. Es-tu là, prêt à délier Lazare? Il y a beaucoup de challenges, de défis à relever. Mais pour les relever, le Père fera le premier pas. Mais les fils qui sont des flambeaux pour lui, qui sont des appuis pour lui, iront plus loin que lui pour faire le travail et ramèneront les trophées à la maison. Dites Amen. Je prends à défi, le pasteur ne me dira pas le contraire. Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas venus par son invitation. Mais certaines personnes d'entre vous ont invité les gens et les gens sont venus à l'église. C'est ça l'histoire d'aller délier et laisser aller Lazare. Quelqu'un me dit Amen très bien. Alléluia. Alors écoute-moi très bien. Je vais chuter par là. Quand Lazare sort du tombeau, cela veut dire que quelqu'un a bu la vision. Quelqu'un a compris exactement où on va. Et quand tu as compris là où on va, tu travailles résolument pour que le Père se réjouisse. Alléluia. Il y a des gens dans l'église qui disent, on travaille pour Dieu. Oui, je veux bien. Mais on travaille aussi pour la satisfaction de l'homme que Dieu a placé à la tête de l'église. Par humilité, nous, pasteurs, nous disons, non, ce n'est pas moi. Non, tu es l'intendant. La preuve en est, quand ça ne va pas à l'église, même quand le pasteur dit, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu, mais tu as mal à la tête. Quel est ce pasteur qui est tranquille quand tout va mal à l'église? Pasteur Chilo, ça arrive? De toutes les façons, quand ça ne marche pas, c'est le pasteur. Et quand ça marche, c'est nous. Hein? C'est pas ça? Quand ça ne marche pas, c'est qui? Le pasteur, avec ces gens-là qui sont autour de lui. Ils ont échoué. Mais quand ça marche, c'est nous. Mais nous devons faire de telle sorte que dans nos manquements, que nous soyons tous comptables. Quand ça marche aussi, que nous soyons comptables. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Je dis joyeux anniversaire. Amen. Demain, je vais énumérer d'autres principes qui vont vous emmener, bien aimés, à comprendre quand on atteint la 11e année, c'est une année charnière qui nous emmène à la 12e année sur le fondement. Amen. Le chiffre 11, bien aimé, j'aurais pu le définir ainsi. Dans le monde spirituel, on n'utilise pas le chiffre 11. C'est un chiffre dangereux. Dans le monde de la sorcellerie, le chiffre 11, c'est un chiffre qu'on n'attribue pas à quelqu'un ou bien à une activité. Dans le monde des ténèbres, on évite le chiffre 11. Voilà pourquoi vous irez dans les hôtels. Il n'y a jamais eu la chambre 11. On saute directement, on passe à 12. Amen. Mais nous disons que ce soit 10, que ce soit 11. Nous sommes tranquilles. Quelqu'un me dit Amen bien? Alléluia. Nous sommes tranquilles. Et la 11e année pour nous annonce une année très forte. C'est une année de pleine grâce, une grâce excellente. Le chiffre 11 dans la Bible, je peux aller voir avec le tabernacle de Moïse concernant les tapis. Il y en a. Le chiffre 11, je peux voir avec le Deutéronome. Parce que le livre de Deutéronome n'est pas un nouveau livre, mais c'est simplement le rappel de la loi. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est le Deutéronome, le rappel de la loi. Lisez Deutéronome, le chapitre 1, vous allez commencer au premier verset jusqu'au 5e. Vous allez voir le 11e jour. Alléluia. C'est pour dire que Dieu entre même là où on disait qu'il ne fallait pas entrer.
Dans la 11e année, rien de fâcheux, rien de grave ne pourra nous arriver parce que nous sommes cachés dans le creux de la main du Seigneur. Nous célébrerons l'Éternel comme se doit. Lève-toi et acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Amen. Les mains levées vers le ciel. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, ce soir, je déclare que moi, Aymar, j'entre dans cette dimension où je vais compter pour bâtir des grandes choses au milieu de l'Église. Je m'engage à te servir, à être une grande bénédiction pour mon frère et pour ma soeur. Je sors de cette maison consistait à détruire ce qui se fait au milieu de l'église. J'acquiers maintenant la maturité. J'acquiers maintenant la maturité. Ma bouche, je t'interdis de proférer de mauvaises paroles sur l'église, de combattre l'église d'une manière ou d'une autre, de décourager les bien-aimés au sein de l'église. À la 11e année, je revois ma manière de faire. À la 11e année, je monte en maturité. Les mauvaises choses tombent, la bassesse s'arrête. Je deviens grand, je deviens prospère. Je deviens une bénédiction pour un grand nombre, pour l'église, pour la vision. Matin, midi et soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je décide de grandir en cette 11e année. Je décide que je ne suis plus un enfant. Je monte maintenant à un autre niveau. J'atteins maintenant un autre niveau. Parce que Christ, oh Dieu, tu m'as choisi pour le faire. Je prie ce soir que je quitte la bassesse. Je rentre dans des choses excellentes. Je rentre dans des grandes choses. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. À compter de ce soir, je prends cet engagement. Je prends cette décision d'intégrer la bonne équipe, de faire le travail comme tu attends de moi. Je refuse de faire un travail dans la bassesse, dans la négligence, dans les petites choses. Parce que je suis un citoyen du royaume, je suis appelé à de grandes choses. À compter de ce soir, je m'engage à bâtir des stratégies pour conserver les fidèles dans l'église, de ne pas les chasser, mais plutôt de les conserver. Je décide d'intégrer la bonne équipe qui travaille pour l'avancement de l'œuvre, pour atteindre la 12e année ou le 12e anniversaire. Avec toi, je